Salut. Cette vidéo, elle est pour toi parce que je suis sûre que tu vas te reconnaître dedans. J'avais à cœur de l'enregistrer et que tu puisses y accéder. Parce que normalement, c'est entre moi et le Seigneur, parce que c'est une zone de vulnérabilité. Et pourtant, je suis sûre que je dois le partager. Cette vidéo, ce sera comme une prière. Tu peux te l'approprier. Et sois sûr d'une chose, c'est que personne ne va te juger, ni moi, ni Jésus, par rapport à cette prière que tu vas pouvoir lui faire. Alors je te rassure, je vais bien. Mais ça me tenait à cœur de te montrer que la vie de foi, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et peut-être que tu le sais déjà. Mais on vit des temps tellement difficiles. Et on sait, toi et moi, que ça ne va pas s'arranger. Que devenir vrai devant le Seigneur, ça devient urgent. Peut-être même encore plus que d'être un témoin. Alors voici ma prière. Et j'espère qu'elle te parlera. Ce n'est pas une prière pour que tu finisses triste et malheureux. Parce que dans cette prière aussi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que par le Saint-Esprit, tu peux dominer sur ton âme et sur tes émotions. Et par le Saint-Esprit, tout peut changer dans ton état du moment. Et puis tu sais, comme Paul, tu peux dire que c'est dans ta faiblesse que le Seigneur te rendra fort. Alors voici cette prière. Seigneur, aujourd'hui je suis fatiguée, épuisée. Il y a toujours du bruit sans cesse. À l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Sans arrêt, mon cerveau court à droite et à gauche. Il est parasité par des tas de pensées et ça ne s'arrête jamais. Même quand je veux me coucher, je suis harcelée. Sans arrêt, mon cerveau parle. Et puis il y a les bruits extérieurs que je recherche aussi pour arrêter les bruits intérieurs. Et en fait, c'est encore pire. Ça s'accumule et la fatigue, elle augmente. Ces bruits extérieurs sans arrêt dans mon quotidien, tout le temps, sans arrêt. Des petits bruits du quotidien comme la débroussailleuse que j'entends au loin dans un jardin, ou le bruit de la machine à laver, ou le bruit de la musique, ou le bruit des enfants, qu'ils soient joyeux ou mécontents. Tout le temps il y a du bruit, tout le temps il y a du bruit, les informations qui viennent, les réseaux sociaux, il y a toujours quelque chose. Et pourtant j'aime la solitude, et j'aime ces moments où je peux respirer. Et j'aime ces moments où je peux être seule avec moi-même, et aussi avec toi. J'aime ces moments où il n'y a rien ni personne pour me déranger, comme si j'étais sur une île déserte. Et pourtant, de la même manière, j'ai aussi l'impression de fuir cette solitude, de fuir ce silence. Toi qui dis que on peut te trouver dans la brise légère. Je te cherche sans fin. Je te cherche. Même dans mon bruit intérieur, même dans le bruit extérieur, je te cherche sans arrêt. J'aimerais que tu puisses me toucher, Seigneur. Un jour, une femme a bravé la foule pour toucher un bout de ton vêtement. Mais aujourd'hui, j'aimerais que ce soit toi qui braves la foule pour venir me toucher. Et au moment où je te dis ça, j'ai les larmes qui viennent aux yeux. Et je t'écoute. Et je t'entends. Tu me dis que tu as bravé la foule pour me toucher. Tu me dis que tu m'as aimé le premier et que tu m'as choisi. C'est vrai, Seigneur. Et un jour, tu as dit qu'il valait mieux que tu t'en ailles pour que nous puissions recevoir ton esprit, ce consolateur. Mais Seigneur, quand même, des fois, juste pouvoir te toucher, te voir, être dans tes bras, c'est tout ce dont j'aurais besoin. Enfin, c'est ce que je crois. Peut-être que j'ai tort. Et en même temps, si tu étais là face à moi, comment je réagirais? Certainement que la première chose que je ferais, ce serait de me mettre au sol, en cachant ma face, en cachant mon visage. Je ne sais même pas si j'oserais te regarder, je ne sais même pas si j'oserais te courir dans les bras. Et toi, tu viendrais me chercher, tu me prendrais la main, tu relèverais ma tête. Et je comprendrais que je peux me blottir dans tes bras, que je n'ai pas besoin d'avoir peur ni d'avoir honte.
Et ça, c'est vraiment une consolation, c'est vrai. Mais quand bien même, Seigneur, il me tarde que tu reviennes. C'est vrai, tu nous as donné une mission sur cette terre. Mais ce monde est si dur. Ce monde est si lourd. Et c'est de pire en pire. Tu vois, ce matin, je me suis réveillée, j'étais sous ma couette. Et je te l'ai dit très spontanément, à voix haute. Je suis bien sous la couette, Seigneur. J'ai pas envie de me lever. J'ai envie de rester là. J'ai envie de rester comme un enfant. J'ai pas envie d'être un adulte. Mais c'est la réalité. Je suis une adulte. J'ai des enfants. J'ai des responsabilités, j'ai des charges. Je pourrais fuir tout ça, mais mes enfants ont besoin de moi. Et aujourd'hui, je me retrouve là, à prier, en pensant à ce monde si difficile, si éprouvant. Et pourtant, je refuse d'avoir peur. Je refuse la crainte de l'avenir, même si, sincèrement, c'est évident que les ténèbres sont en train de grossir. Seigneur, comment c'est possible d'avoir toujours cette sensation que tu me manques, alors que tu es toujours là en fait. Toi, tu dis que c'est en ta parole que nous devons nous réfugier, que c'est ta parole qui nous rend vivants, que c'est ta parole qui nous remplit, et que tu es la parole, c'est vrai, mais tu le sais aussi. Nous ne sommes que des humains. Nous fonctionnons aussi beaucoup avec les sensations. Et il m'arrive bien souvent de me dire que ce n'est pas face à une Bible que j'aimerais être. Et que ce n'est pas forcément ça qui va me combler et me faire du bien. Mais toi, réellement toi, je sais que c'est impossible de te dissocier de ta parole. Mais tu comprends ce que je veux dire. Merci pour ce Saint-Esprit que tu as mis en moi. Merci pour tout ce qu'il fait à travers moi. Et j'aspire encore plus, c'est vrai. Merci pour ce privilège d'être appelé ton enfant, d'être le temple de ton esprit, d'être ton témoin sur cette terre. Mais voilà, tu me manques. Combien de temps? Combien de temps encore? Combien de temps à te supporter tout ça? Et à nouveau, plein de pensées pour venir me fatiguer, m'épuiser, me mettre KO. La foi, c'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. Plein de fois, je l'entends me le dire dans mon esprit. À quoi ça te sert d'avoir la foi? Quitte la foi. Tu vois bien que ça ne change rien. Et puis tu parles de son retour, mais t'es sûr qu'il va revenir. À quoi ça te sert tout ça? Qu'est-ce que ça change vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que ça change vraiment dans la vie de ton entourage? À quoi ça sert tout ça? Est-ce que tu es sûr qu'il existe? Est-ce que tu es sûr que j'existe même? Et si la vie c'était juste ça? Et si effectivement il n'y avait rien de plus? Et rien après? Tu dis qu'il va revenir. Mais est-ce que tu es sûr? Et s'il ne revient pas pendant que tu es en vie, tu comprendras donc que tu t'es trompé. Et toi, qui as décidé de mettre tes enfants au monde, dans quel monde tu vas les laisser? Ils vont sûrement connaître la guerre, vont peut-être même être engagés dedans. Ce monde, c'est vrai, on le voit. Il court à sa perte. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Augmente ma foi. Bien souvent, j'ai l'impression d'être seule, d'être incomprise, en me disant que finalement il n'y a que toi qui me comprends. Et c'est vrai en soi. Si tu n'étais pas là, mais
Qu'est-ce que je serais devenue? Un cœur brisé, broyé depuis ma toute petite enfance, comme abandonné par les siens depuis toujours. Et toi, tu m'as recueilli, tu m'as élevé, tu m'as éduqué, tu m'as relevé, tu m'as consolé, tu as tout fait pour moi. Tu es celui qui fait que le matin j'ai envie de me lever. Tu es celui qui me fait respirer tous les jours. Tu as fait tant de choses pour moi alors que je ne méritais rien. C'est certain, si tu n'étais pas là, je serais morte. Alors Saint-Esprit, viens, du moins remplis-moi encore, puisque tu es le consolateur, puisqu'il vaut mieux que tu sois là pour nous, pour moi. Continue de me remplir à déborder, pour que je n'ai plus soif. Jésus, toi le bon berger, qui dit à David, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est vrai, tu es le bon berger, et en ta présence, je ne manquerai de rien. Oui, tu veux me faire traverser des verts pâturages. C'est toi mon repos, c'est toi mon refuge, c'est toi mon réconfort. Et je te dis merci, effectivement, pour la présence de ton esprit en moi et dans ma vie. Merci parce que toujours, tu relèves ma tête. Toujours, tu me regardes droit dans les yeux, avec fierté. Toujours, tu me montres à quel point je suis importante et précieuse pour toi. Toujours, tu m'attrapes par les mains. Tu me dis, lève-toi et marche. Toujours, tu me dis, tu es la lumière du monde. Si tu es dans le monde, c'est pour briller. Et c'est toi qui m'as donné mon prénom. Ce n'est pas seulement mon père terrestre, mais c'est toi. Et quand j'ai compris juste ce que voulait dire mon prénom, je l'ai vécu comme quand tu as changé le nom d'Abraham, quand tu as changé le nom de Sarah, quand tu as changé le nom de Jacob. Et quand tu dis dans ta parole que tu vas écrire notre nouveau nom, eh bien moi j'ai déjà ce sentiment de l'avoir reçu. C'est vrai, finalement, ton royaume commence sur terre. Il vient, il n'est pas encore complètement là. Mais oui, j'ai reçu mon nouveau nom. Et je sais qu'il est inscrit dans ton livre. Ori, ma lumière. Quand je t'entends m'appeler par mon prénom, je souris et des larmes roulent sur mes joues. Appelle-moi encore par mon prénom, Ori. Appelle-moi encore par mon prénom. Karabaraya sekataramanaya shetaridi. Nerua deraya Maria kaya shatarabaraya. Rakaya satoridi kitena manaya yashodabaraya kaya satarabaraya. Doye sekereya. Erikaya satarabari.